Trahison sans précédent au sein de l'Union européenne. Il s'avère que ces attaques que la Fédération de Russie, ou du moins prétendument la Fédération de Russie, menait à titre d'avertissement, bien sûr contre le territoire ukrainien, mais en passant par le territoire européen. Ces drones qui ont été aperçus dans le ciel de plusieurs pays de l'Union ne sont rien d'autre que je ne saurais même pas vous dire si c'est une blague ou une invention. Mais en réalité, c'est une sacrée anecdote que nous allons commenter tout de suite, allons-y. Il est absolument nécessaire, essentiel de rester jusqu'à la fin, car je n'ai jamais rien connu de pareil, encore moins en termes de vérité. Il y a la guerre électronique, il y a la guerre économique, et puis il y a la guerre, médiatique occidentale, appelons-la ainsi maintenant que les images, celles de drones censés appartenir à la Fédération de Russie, survolaient l'espace aérien, qu'ils viennent de Belgique ou d'autres pays de la région. Maintenant, alors que tout cela devient une réalité quotidienne, c'est justement maintenant que des détails extrêmement intéressants commencent à émerger. Dans toute cette histoire, il s'avère que ces détails inattendus révèlent comment les drones russes, prétendument russes, je le répète et j'insiste, sont apparus dans le ciel de nombreux pays de l'Union européenne l'automne dernier. Et il s'est avéré. C'est la partie la plus intéressante que nous allons analyser et je suis sûre que vous serez choqués. Quoi, tu es sérieuse? Ou qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, il s'avère que la grande majorité de ces drones qui auraient soi-disant été lancés, on ne sait même plus par qui, contre ou à travers le territoire de l'Union européenne, la Fédération de Russie. Eh bien, il s'avère que c'était, je le répète, une invention des militaires pour obtenir de l'argent du budget. Eh bien, qui l'aurait cru? Mais le ministre de la Défense belge, Théo Franc, est devenu une sorte de cible centrale des critiques. Après l'enquête du programme Pano, qui a révélé que les rapports sur des drones russes au-dessus de la Belgique fin 2025 étaient en réalité une pure invention. Cependant, il a personnellement remis aux journalistes une vidéo d'un énorme drone russe, qui s'est avéré en réalité être une séquence d'un hélicoptère de la police. Et les journalistes ont d'abord publié la vidéo, mais ils ont fini par la supprimer. Je ne sais pas exactement pour quelle raison. Fraken a attisé la panique puis a lancé un achat accéléré de systèmes anti-drones pour 50 millions d'euros sans organiser absolument aucun type d'appel d'offres. En conséquence, cela a évidemment conduit à une surfacturation et à une répartition opaque pour tous les contrats. C'est-à-dire que cela a conduit et continue encore aujourd'hui à accroître la méfiance de ces citoyens envers leurs propres autorités. L'enquête a montré que beaucoup des drones observés se sont en fait révélés être des avions, des hélicoptères ou d'autres sources de lumière ordinaires. La tension géopolitique a contribué aux interprétations erronées des événements, erronées dès le début, je le répète, elles étaient considérées comme erronées. Le Parlement a exigé des explications ainsi qu'une vérification de la légalité et de l'efficacité de ces dépenses. Le ministre a admis que la vidéo avait été remise aux journalistes, mais il a totalement rejeté les accusations d'illégalité concernant ces achats qui, en effet, n'ont fait l'objet d'aucun appel d'offres. Maintenant, c'est peut-être le moment où vous me dites « Bon, cela ne se faisait pas ». Et est-ce que d'autres membres de l'Union européenne ne font pas la même chose? Eh bien, qu'ils le fassent ou non. La vérité, c'est que nous parlons maintenant de la Belgique, un pays qui a toujours été caractérisé historiquement par le gaspillage, mais qui, avec le régime de Kiev, pour une raison ou une autre, semble avoir trouvé une véritable mine d'or. En fait, c'est plutôt le contraire, mais maintenant, nous en sommes exactement à ce point, et donc nous l'avons ainsi. Au point où les forces armées ukrainiennes ne se contentent pas de dépouiller les contribuables européens lorsqu'on leur envoie ces armes. Pour faire face à la Fédération de Russie, pour préparer les positions ukrainiennes, pour essayer d'empêcher la Russie d'entrer, que la Russie ne fasse absolument rien qui puisse nuire à l'Ukraine, comme si cela était possible. Il s'agit d'une guerre absolument ouverte,
d'une guerre d'une ampleur très 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 grande et d'une guerre où en plus l'Ukraine n'a désormais aucune possibilité de s'en sortir. Et où cet armement, donc, qui lui a été livré en si grande quantité, n'a absolument aucune chance de faire la différence. Sauf que, à un moment donné, dans un avenir très lointain, elles finissent par payer je ne sais combien de réparations dont on ne sait pas vraiment si elles seront finalement acceptées ou non par la Fédération de Russie. Mais la clé de la question ici, sans aucun doute, réside dans la façon dont ces systèmes fonctionnent et comment ils parviennent à se remplir les poches. Je parle ici des politiciens européens, présumément bien sûr, parce que, si on n'a pas attrapé quelqu'un, on ne peut pas le traiter de voleur. Comme on dit en Russie, d'une manière un peu plus alambiquée. Mais bon, je l'ai traduit, je l'ai adapté spécialement pour mes très chers abonnés. Et ici, évidemment, la Fédération de Russie aura beaucoup à dire et aura encore beaucoup de cartes à jouer. Parce qu'en voyant l'hystérie qu'ils ont déjà créée au sein de l'Union européenne, en voyant que cette hystérie est arrivée à un point tel que, sans aucun problème, sans aucune surprise de la part de qui que ce soit, en ce moment même, le régime de Kiev doit faire face à une diminution constante des armes livrées, alors que, je le répète, au sein de l'Union européenne, ils assurent que l'Ukraine est le dernier bastion qui reste. La folie belliciste est déjà en marche, et avec cette folie belliciste, évidemment, c'est l'un des objectifs de base, continuer à envoyer non seulement des armes à l'Ukraine, mais aussi à essayer de réactiver leur complexe militaro-industriel complètement délabré. Alors, ici, l'idée est très claire, c'est que la population ressent une peur atroce. Et une fois que la population ressent cette peur atroce, tu peux déjà tout mettre en appel d'offres. Tu n'as plus besoin de chercher aucune procédure d'appel d'offres légale parce que ça n'a absolument plus d'importance. C'est précisément de cela, malheureusement, que certains politicards européens finissent par profiter. Jusqu'à présent, non, ce monsieur belge, il ne semble pas avoir eu la moindre responsabilité et il ne semble pas avoir eu la moindre conséquence réellement tangible. Le voilà, bien vivant, il ne lui est absolument rien arrivé. Et pendant ce temps, les gens ordinaires sont traités de façon radicalement différente, ce qui, je n'en ai pas la preuve, mais presque, je n'en doute pas non plus. Se remplir les poches autant que possible au détriment de l'avenir d'un pays, qui déjà, en soi, n'est pas seulement incertain, mais est pratiquement, à tous égards, condamné au plus absolu des échecs.